Oui, bonjour à tous. Aujourd'hui pour cette vidéo, nous allons avec Pierre parler de la parution de son prochain ouvrage qui ne saurait tarder. Donc c'est prévu le 22 mars, vendredi. Nous allons en parler un peu plus en détail. Donc bonjour Pierre. Salut Guillaume, comment vas-tu? Oui, ça va bien. Tout va bien. Et toi? Ça va impeccablement, merci. Très bien. On va commencer par présenter ce nouveau livre. Donc, La folle saison des Girondins de Bordeaux, ton troisième ouvrage. Donc, euh, euh, Tu as fait une innovation sur le plan du contenu, puisque c'est pas une fiction cette fois-ci, c'est un livre, un documentaire, on peut dire, je ne sais pas comment on peut appeler ça, plus un documentaire, un ouvrage de référence sur une question, avec une forme d'exhaustivité un peu sur tout ce qui s'est passé lors de cette saison du titre de Bordeaux, le 1998-1999. C'est Donc, exact. voilà, j'ai quelques questions à te poser. Est-ce que tu veux toi-même aussi faire une petite introduction avant le début des questions, peut-être? Oui, je présentais sommaire, livre, vous avez fait le lien, le livre. Donc, comme Guillaume l'a justement dit, il est intitulé La folle saison des Girondins de Bordeaux. Il revient en détail sur la saison 98-99 des Girondins. Alors, vous allez me dire pourquoi la folle saison, hein, et pourquoi pas un autre titre? Bon, bah, la folle saison, parce que si on prend les statistiques, Bordeaux finit premier du classement, avec le plus grand nombre de points. Meilleure attaque, deuxième meilleure défense, meilleure différence de but, plus petit nombre de matchs nuls obtenus. Euh, les Girondins comptent dans leur rang le meilleur buteur, Sylvain Wiltord, les deux meilleurs passeurs du championnat, Ali Benarbia et Lilian Lasland. Cinq joueurs dans l'équipe type de Ligue 1, avec Wiltord, Lasland, Mikou, Benarbia et Pavon. Et enfin, la saison est folle sur le plan scénaristique, puisqu'il aura fallu attendre la dernière minute de la dernière journée pour connaître l'identité du champion. Voilà. Et si on veut être tout à fait complet, la saison est folle également en raison de la qualité de jeu des Girondins, hein, qui était louée dans toute la France. Je ne suis pas sûr qu'elle était louée du côté de Marseille, mais dans toutes les autres villes de Division 1 à l'époque, la qualité de jeu était louée. Et les Girondins ont vraiment atteint des sommets artistiques lors de cette saison. Oui, tout à fait. On se rappelle de Michel Pavon, d'ailleurs, déclaré qu'il est impressionné par la qualité de l'animation offensive du quatuor offensif. Et qui lui-même était spectateur quelque part en étant sur le terrain. Il a dit ça Absolument. un moment, je ne sais plus Mm, quand. absolument. Oui, donc Pierre, euh, euh, pourquoi as-tu voulu justement te plonger dans cette saison? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce livre? Eh bien, tout simplement, on fêtera le 29 mai prochain les 25 ans de ce titre. Et je me suis dit que 25 ans, un quart de siècle, ça représentait une bonne occasion de revenir sur cette saison. Et puis, comme j'avais commencé avec le dernier règne des Girondins par me plonger dans une saison passée, en l'occurrence, le dernier règne des Girondins, c'était 2008-2009, je me suis dit que j'allais poursuivre en étant cette fois plus entièrement factuel et pas et sans inclure d'éléments inventés et romancés. Donc là, c'est purement factuel. Je reviens match par match sur cette saison 98-99 avec une présentation du contexte dans lequel les Girondins abordent la saison, puis le déroulement de la saison. Et enfin, à la fin, il y a un petit bilan avec les meilleurs joueurs, les statistiques, les déclarations après le titre. Voilà. Donc, la raison, c'était principalement les 25 ans de ce titre. Ah, ok, d'accord. Oui, donc c'est un livre qui fait plus de 200 pages quand même, il y a beaucoup d'informations et les supporters ou les curieux se replongeront dans la saison. Et puis aussi pourront avoir un document physique, pas quelque chose de virtuel chez eux pour peut-être le partager avec leurs proches, leurs enfants, leur, euh, les inciter à lire quelque chose qui n'est pas quelque chose de compliqué, mais qui parle de sport, de quelque chose d'amusant qui les passionne. Peut-être. Oui, ou Ça peut être alors, une des vertus. oui, c'est ça, ou alors, je ne vais pas citer de nom,
Mais tu sais qu'il Oui, existe une cassette vidéo sur cette saison et que certaines personnes peuvent les voler et ne pas les rendre. c'est douloureux là, parce que oui, c'est un Ouais, je petit suis peu désolé douloureux. d'aborder ça de bon Non, matin, ouais. mais Oui, voilà, même si à notre époque, avec les internets, nous avons la possibilité de voir ces vidéos gratuitement sur un célèbre réseau social sur lequel nous sommes. il Voilà. paraît. Mais néanmoins, c'est vrai. Et alors, pourquoi ne pas avoir fait un roman comme ton ouvrage, pas un roman, une fiction comme ta novella sur la saison 2008-2009, Le dernier règne des Girondins, paru il y a environ un an? Mais pourquoi avoir fait plutôt donc cette fois-ci du journalisme, on va dire, ou de l'histoire? Alors, parce Hmm. que quand j'avais écrit la novella dont tu parlais, Le dernier règne des Girondins, l'élément qui m'avait le plus plu, c'était de me replonger dans les archives. Relire la presse locale et sportive de l'époque, revoir les matchs, soit en entier, soit en résumé, revoir les émissions consacrées au foot. Comme à l'époque, c'était, je ne sais pas si tu te souviens de cette émission qui passait le dimanche midi, enfin le dimanche en fin de matinée sur la 2, présentée par Laurent Luyat et Philippe Lucas. Je crois que c'était France 2 Philippe Foot. Lucas, pas le nôtre, celui Ah de non, 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 natation. le Ouais, nageur, enfin l'entraîneur de ouais, natation, euh, qui s'appelait France 2 Foot, je crois, avec un générique composé par Pascal Obispo, supporter des Girondins. Voilà, donc la partie qui m'avait le plus plu dans la rédaction, c'était vraiment de me replonger dans les archives. Et là, je me suis donc noyé dans les archives de l'époque, hein. J'ai relu tous les Sud-Ouest consacrés, enfin tous les articles de Sud-Ouest liés à cette saison. France Football également, à l'époque où c'était la référence en matière de football. Et puis les jours de foot, téléfoot et autres émissions, hein, Sport Foot, non, Sport 6, tout le sport. Voilà, donc c'était vraiment un retour dans le passé qui m'a bien aidé à supporter la saison et les déboires actuels des Girondins. Donc c'était vraiment dans l'optique d'aller au bout du truc, hein, d'aller au bout du truc, de se replonger dans une époque et d'en retranscrire tous les éléments marquants. oui, c'est vrai que c'est très complet. Là, on a même le classement après chaque journée. Mhm. On sait quel classement on est. Ça, c'est assez rare d'avoir ça comme info. Donc, après chaque journée, tu mets. C'est présenté par chapitre. Donc, il y a 38, enfin un peu plus de chapitres. Et puis, chaque journée, bien présentée, ça rappelle un peu, oui, la presse écrite avec la mise en page, la feuille de style, un peu comme il y avait à l'époque dans France Football. Une petite police pour les compositions, et puis une plus grosse police, enfin taille de caractère pour le texte. Ouais, ou même Sud-Ouest, hein, qui appliquait aussi Oui, bah oui, c'est vrai. Oui. Ah oui, comment dire, ce guide stylistique. oui, en tout cas, oui, je pense que on voit que tu as apprécié les travaux des journalistes de Oui, l'époque, enfin, plus ou moins apprécié après. Il y alors, en avait. il est vrai, et alors j'avais déjà apprécié à l'époque, mais en Hmm. relisant, je me suis rappelé que j'avais apprécié à l'époque, et c'était hyper agréable à lire parce que à l'époque, c'était Alain Goujon notamment. Ah oui, Et vraiment, quand il écrivait, j'avais l'impression d'être au stade, tu vois, de voir les sièges beiges du stade, de sentir la pelouse, l'odeur de la pelouse, d'être à quelques mètres du match. Et vraiment, c'était super. Et, je me souviens quand j'avais 13, 14 ans, lors de cette saison, avoir lu tous ces articles les lendemains de match. Et ouais, ouais, c'était l'impression s'est confirmée 25 ans plus tard. bah, en tant que professionnel de moi-même de la presse écrite et notamment de la mise en page, parce que j'ai fait ça pendant pas mal d'années, j'apprécie beaucoup la mise en page du livre. Ah, Ça, merci. il y a que moi qui. Oui, ça, c'est plus moi qui aime bien. J'aime bien ce que tu me dis. Mais bon, ça, c'est vrai que c'est un peu un vice de professionnel de ce métier-là, quoi, on va dire. Mais, Des mais je formations trouve que c'est bien fait, professionnelles. très bien fait. Félicitations. Merci, merci. Oui, Merci, oui, très merci. joli. Et voilà. Bon, que peut-on en dire d'autre? Comment définirais-tu cet ouvrage au niveau justement de sa catégorisation oui. Littéraire. Dans Mhm. quelle catégorie là? Voilà, peut-on le classer? Dans quel thème peut-on le classer? Alors écoute, Dans quel...
quand j'ai fait l'interview sur TV7, Oui, le journaliste avait parlé d'essai. oui, et c'est voilà, oui. Je trouve que c'est pas mal. Moi, j'ai plutôt envie de dire que c'est la thèse que j'ai jamais faite. Enfin, la thèse, façon de parler, hein. C'est juste que Oui, oui. c'est juste que, en gros, la problématique, c'est le titre du livre, hein, La folle saison des Girondins de Bordeaux, et j'essaye d'expliquer en quoi cette saison a été folle. Donc, on a vraiment beaucoup d'exemples dans le livre de scénarios Hitchcockien, euh, scénarios palpitants, d'actions de classe mondiale, hein, par les joueurs. Euh, et quoi d'autre? Et surtout, oui, au niveau des chiffres, Bordeaux, il faut bien préciser que Bordeaux, cette saison-là, occupe soit la première place, soit la deuxième. Toute la saison. Donc ça veut dire que Bordeaux ne descend jamais en dessous de la deuxième place. Il y a aussi le mano à mano avec Marseille, Hum. ce qui fait que soit Bordeaux, soit Marseille, hormis lors de la quatrième journée, occupent la première place du classement. Donc Bordeaux, c'est Oui, 19 fois en tête et Marseille, 14, puisqu'il y a eu cette quatrième journée où c'était Monaco. et il y a, par exemple, on peut parler de la 31e journée Mhm. où Bordeaux vient d'enchaîner deux défaites. Deux défaites de suite, ouais, et un match nul. Et Hum, on peut même aller plus loin. On peut même parler de la allez, 40e minute de cette journée où mhm. Bordeaux est relégué à 5 points de Marseille. Marseille qui joue à Paris et qui mène 1-0, pendant que Bordeaux perd 2-1 à Lens. Voilà, Et, voilà, la 32e, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. et il faudra quelques instants pour que la saison bascule entièrement, puisque Bordeaux égalisera, puis prendra l'avantage par deux fois. Et bah, Marseille s'écroulera et perdra au Parc des Princes. Et Bordeaux repassera en tête avec un point d'avance. C'est des émotions que tu as eu la chance de vivre en tant que supporter, d'être au plus près du titre de champion de France Oui, et que beaucoup de nos jeunes générations de supporters de Bordeaux ne connaissent pas. oui, Un oui. peu Et puis dommage. surtout, il faut préciser par rapport à cette 32e journée, c'est que moi, je pensais à la 31e, donc c'est quand on perd contre Monaco à domicile, que c'était Oui. cuit pour le titre. Je pensais que c'était cuit. Mhm. Et eh bien, l'équipe m'a donné tort, et je leur remercie. Mais oui, oui, j'ai suivi cette espèce d'ascenseur émotionnel, notamment en fin de saison, hein. Notamment en fin de saison, parce qu'en début de saison, Bordeaux fait 5 victoires en 5 matchs et invaincu pendant cette journée. Donc on s'habitue à gagner, mais en fin de saison, quand ça commence à caler, étant donné qu'on a été habitué à gagner précédemment, on vit un véritable ascenseur émotionnel, à tel point que je pensais que Ouais. c'était cuit pour le titre. Oui, c'est vrai. On était vraiment mal habitués, ouais. C'est sûr que maintenant, avec ce qu'on vit là, on est plus relativiste et détaché. Mm, absolument. Et qu'est-ce que cela t'a apporté, oui, de rédiger ce livre? Donc, c'était un peu faire la thèse que tu n'as pas écrite, mais aussi quoi d'autre? Mais vraiment, quand je dis la thèse, je dis ça modestement, évidemment. Ça m'a apporté de me replonger dans cette époque, d'avoir un peu plus de rigueur. Notamment, j'ai fait relire le livre plusieurs fois. Et le premier jet, bon, c'était un peu, comme dirait ma prof de français de cinquième, je ne m'étais pas trop foulé. J'avais préféré l'exhaustivité au rendu final, à la fluidité de la lecture par le lecteur. Voilà, je voulais être trop complet au niveau des informations, et ça au détriment de la fluidité. Donc ça m'a apporté une certaine, comment dire, ça m'a apporté l'idée, enfin ça m'a apporté bah, donc j'ai compris qu'il fallait privilégier pardon, la fluidité finale, le rendu final à l'exhaustivité. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas obligé de caser toutes les informations, d'autant que la plupart des informations ne sont pas obligatoires, hein. Je pense qu'il faut aller à l'essentiel et ça m'a appris à aller à l'essentiel. Voilà. Ah oui, ok. Ah, ben, très bien. Et ah oui, alors pourquoi est-ce important qu'un tel ouvrage sorte en 2024? Eh bien, c'est fait dans un but de transmission, transmettre, comme tu disais, aux très jeunes et aux jeunes qui n'ont pas eu la chance de connaître cette époque, soit parce qu'ils n'étaient pas nés, soit parce qu'ils étaient trop jeunes.
transmettre aux supporters qui ont vécu la saison, leur rappeler ce qu'on a vécu pendant cette saison. Et puis, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de livres faits sur les Girondins et que c'était souvent des livres avec des images ou même des bandes dessinées, comme disait Gino Forte hier. Il parlait d'une bande dessinée sur la saison Oui, je l'ai. 98-99. Je l'ai. Champion, Ouais. champion, ça Ouais. s'appelle. Ouais. Ouais, je l'ai, ouais, c'est vrai. Super. Je savais pas du tout. J'ignorais complètement l'existence de cette bande dessinée. Et voilà, il y avait peu de livres qui retraçaient de manière un petit peu exhaustive une saison, journée par journée. Et en fait, ça m'a fait penser que ce genre de livre n'existait pas. Donc, j'ai mis le pied dans la porte et puis je suis entré. Oui, bonne idée. Comment veux-tu te battre pour aider les Girondins à retrouver les sommets? Alors ça, c'est une question. Alors non mais c'est intéressant comme question parce que hier dans le talk sur Web Girondin, il disait que c'était à nous maintenant supporters de comment dire, de se révolter, mais je vois pas Oui, comment. Jonathan. Ouais, Oui, c'est Joe vrai. Ouais, D'Agostino, oui. Il le dit, ouais. mais qu'est-ce que tu veux faire en fait? Il y a Ça trop fait de. longtemps qu'il dit ça. Oui, Depuis des années, il le dit, hein, mais ouais. mais à part mener des opérations coup de poing, ce que je déconseille, qu'est-ce que tu veux faire? Ne pas s'abonner, c'est pas aider le club. Se désintéresser du club, bah, tu te désintéresses pas d'un club que tu aimes depuis 25 ans, voire plus. Mm. C'est assez compliqué. Me- Je sais pas. Je sais pas. Je pense que peut-être créer une espèce de forum à la grecque, tu sais, et échanger des idées. Ouais, vraiment, là, je t'aurais besoin d'une réponse générique, mais j'ai pas la moindre idée. Et toi, aurais-tu une idée? Oui, toi, oui, non, le projet Socios, c'est vrai que c'est utopique, ça fait rêver, mais est-ce qu'il y a des gens qui ont la carrure pour porter un tel projet qui soit à la fois sérieux, compétent, incorruptible, et qui est un petit génie pour arriver à déceler les gens à recruter, les bonnes personnes à recruter, à mettre au bon endroit, les bons joueurs. Bon, c'est vrai qu'il y a tellement d'éléments. Un projet social, ça paraît. Ça serait beau, hein. Peut-être qu'il faut se battre pour ça malgré tout, mais Oui, mais le problème, si tu veux, c'est que les gens qui vont représenter les supporters, est-ce que eux sont eux-mêmes supporters et aussi supporters que ceux qui représentent? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est que tu parlais de que faire pour aider les Girondins. Tu peux pas, c'est trop mm, verrouillé. Je compare toujours le fonctionnement d'un club à un gouvernement. C'est la même chose. Tu peux pas faire grand-chose. Alors, je sais que ouais. il faut pas dire ça et que c'est pas du tout citoyen de dire ça. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Même si je votais, même si on votait pour élire un président, bon, c'est peut-être pas forcément majoritaire, donc c'est très compliqué. Oui, oui. C'est vrai, hein, c'est une comparaison qui est assez valable parce que c'est vrai qu'un gouvernement, comme tu dis, on les lit, mais ensuite il a plus l'oreille de lobbies assez puissants économiquement voilà, des grosses structures économiques que du peuple, des intérêts du peuple. Alors, c'est vrai que Oui, là, c'est un peu pareil, quoi. Lopez, il a ses actionnaires derrière qui doivent, enfin, oui, oui, il n'a pas grand-chose de compte à rendre. non, 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 c'est ça. Puis il fait ce qu'il veut, en fait. Regarde, je disais Ah oui. hier que on a Monsieur Admar Lopez, qui est, je pense, le pire directeur sportif depuis Napoléon, euh, qui enchaîne les mauvais choix, les erreurs de casting, et qui est aux abonnés absents dans la communication et qui reste en poste. Enfin, voilà. Moi, ça me fait penser à un gouvernement, tout simplement. C'est. Oui, c'est vrai que. Et d'ailleurs, en France, par rapport à d'autres pays, il peut y avoir des scandales ou des choses hallucinantes qui se passent au gouvernement, mais ils seront pas virés ou démis, quoi, contrairement à ce qui peut y avoir en Suède ou en Allemagne. Et Bon, ils sont, c'est pas des exemples non plus, hein, mais. et ils seront acquittés en plus. Pardon, bref. Oh, pardon, Ouais, excuse-moi. voilà. Voilà. De- de- Ne, ne- Ouais. ne faisons pas fuir nos auditeurs macronistes. Nous ne sommes pas là pour ça. Oui, c'est vrai que nous en comptons On beaucoup, est. hein. Oui. Donc, oui, as-tu d'autres projets ensuite? Alors là, on va laisser couler 2024 et profiter un peu
Oui. de la sortie du livre. 2025, il se peut que je sois de retour avec une nouvelle euh, Mm. impliquant un joueur de foot argentin, numéro 10, qui n'est pas Diego Maradona. Ah, Est-ce que tu aurais une idée? bah, te connaissant, j'ai une idée, mais je sais pas. Peut-être que. Est-ce qu'il aurait joué à Bordeaux? Non, non, c'est pas Juan Ah, Pablo il aurait Fonsi. failli. Il aurait failli jouer à Bordeaux, oui. Est-ce que, oui, est-ce que, oui, oui, peut-être que je vois, oui, une dystopie, quoi, un peu une fiction, Ouais. une invention. Ouais, Si M6 avait conservé ouais. Savio et compagnie, on aurait eu d'autres moyens, et puis voilà. C'est ça, ouais, c'était, ouais, ah oui, ok, Non, un non, numéro 10. non, c'est Ouais, Ortega, c'est ça. C'est Ortega le 10. Ariel Oui, oui, Ortega. voilà, c'est ça, de l'époque, de la grande époque, ouais. El Burrito. Donc, D'ailleurs, hier, je regardais la page de Redondo, je sais pas pourquoi, ah, je l'ai fait il y a quelques jours, figure-toi. euh, ouais. Et je me suis souvenu qu'il a joué au Milan, assez. Ah ouais, j'ai vu ça, ouais. Quel joueur. Et alors, où se procurer et comment se procurer ton livre? Eh bien, écoutez, il n'y a qu'un endroit, c'est Amazon. Il sera mis en vente à 5,87 €. Donc, ça Hmm. fait 8 € avec les frais de port. Il sera disponible dès vendredi. Vous pouvez le Mhm. trouver également en version Kindle à 89 centimes d'euros. Là, il n'y a pas de frais de port. Mhm. Donc, j'ai envie de dire, comme disait Gérard, foncez dedans, quoi. Foncez dedans. Ouais, tout à fait. Et est-ce que tu as déjà fait d'autres médias ou d'autres interviews à part donc il y a les Web Girondins. Ouais. J'ai fait Il y en a. TV7 avec François Grenet. C'était jeudi dernier. Euh, Oui. On donc, peut le voir comment? alors, Euh, il sera télévisé, m'a dit d'Orient, le journaliste, soit au mois fin mars, soit au mois d'avril. On ne sait pas encore. Ah, d'accord. Donc, Ok. c'était super. Bon, je me doutais beaucoup que j'allais être avec François Grenet parce que Dorian, le journaliste, m'avait dit vous viendrez parler du livre et puis il y aura un ancien joueur de la saison. Et je Hmm. me dis qu'un ancien joueur de la saison, il n'y en avait pas 36 sur Bordeaux est disponible. Donc, c'était soit François Grenet, soit Romain Ferrier parce qu'il entraîne avec la réserve des Girondins, non? Ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. Mhm. C'était soit Ouais. Diabaté aussi, Lassina Diabaté. Ça m'aurait fait plaisir de le voir également. Mais oui, François Grenet était là et il a été hyper sympa avec beaucoup d'anecdotes. Franchement, ouais, belle rencontre. Ah ouais, oui, ça a dû te faire. T'as dû être ému, non? Non, tu l'avais déjà vu. Non, alors, ému, non. Un- pas ému, mais un peu, tu sais, tu n'oses pas trop la ramener, quoi. Tu l'écoutes parler quand il parle. Voilà. Parce Oui, qu'il oui, avait. oui. Non, puis il a, tu sais, une espèce de facilité à parler de communicant, hein. Donc, c'est assez impressionnant aussi. Oui, oui, il tient d'une famille de politiques aussi. Son père était maire de Bayonne, donc. Son grand-père enfin, le Hmm. père de sa mère était Jean Daugé, je crois. C'est ça, le maire de Mhm. Bayonne. Et son Ouais. cousin, c'est Vincent Etcheto, le joueur de rugby, enfin l'ancien joueur de rugby. Ah oui, de Bègle. Oui, Je crois bien qu'il a joué à Bègle et Tcheto dans les années 2000 ou. il est à Ah bon, Montpellier encore. désormais. Il est à Montpellier désormais, je crois, de ce que j'ai Ah, compris. ok. Est-ce que. Oui, donc il y a le TV7 plus tard et bon, après, on n'a pas encore d'autres dates prévues. Non, mais ça se fera au fur et à mesure, hein. Tu sais, j'ai envoyé le. Oui, il a joué au. Comment dire? À Bègle-le-Bordeaux entre 93 et 98, tu vois. Ah oui, Etcheto. avec Akoseberi, ouais, c'était la doublure. Enfin, il a essayé de remplacer Akoseberi, je crois. Oui, Ou il était à bah. l'époque d'Akoseberi, ouais, Ah oui? Ah, d'accord. je crois. Ouais. Et de Olivier Brouzet, notamment, non, je pense. Ah oui, ça oui, c'est vrai, c'était après le titre, on a essayé d'avoir encore une équipe assez compétitive, ouais, dans Hmm. les années 90. Ouais, Quand on jouait à Moga. ouais, à Musard, ouais. À Musard. Retournez-y, les gars, là. Oh, allez, partez. Ah, On a un stade à récupérer, là. ouais, c'est pas faux. Ouais. Bah, comme disait Samuel Vasselin, peut-être que si on descend en national, on jouera à l'Escure. À Saint-Germain, ça suffira pour Ah, pour 10 000 accueillir les personnes. 1000 ultras, oui, oh, peut-être. Les 1000 ultras et les ultras de Châteauroux ou de Sedan. Je sais pas si Sedan vont remonter, ouais, ils ont un bon cop apparemment. Ah oui? Bon, désolé de. Je l'ignore, je l'ignore. Est-ce que tu as des dédicaces? Est-ce qu'on pourra te rencontrer physiquement? C'est pas encore prévu. Des. Non, mais si vous l'exigez, ça peut se faire, hein.
On va faire une soirée Girondin de Bordeaux au mois de mai pour fêter les 25 ans du titre. On pourrait faire ça, oui, ça pourrait être une bonne idée. Ah, Après, ok. Bon. je sais pas trop. Je sais que je connais beaucoup de gens qui aiment le foot autour de moi, que je connais ou que je connais peu. Est-ce que ces gens-là sont intéressés par un livre sur les Girondins? Je l'ignore. On verra bien. Je pense que le passage sur Web Girondin me rendra un fier service, plus que Mm. celui sur TV7, parce que Web Girondin, c'est des passionnés des Girondins. TV7, c'est pas forcément des passionnés des Girondins, voire de football. Donc voilà. On va voir comment Oui, ça se oui. déroule et puis je pense que tout est bon à prendre et je remercie encore Web Girondin hier de m'avoir fait passer dans l'émission. Oui, c'était sympa. Ouais. Il y avait une bonne atmosphère, j'ai Oui, c'est trouvé. vrai, Ils étaient bienveillants. ouais, c'était super. Mm. Ouais. Mais j'étais pas surpris, mais c'était super. T'étais pas quoi? J'étais pas surpris que ça allait se passer Ah comme oui, ça. pardon. Oui. Ah, ok. Oui, oui, c'était très bien. Mhm. Bon, ben, merci Pierre. Je n'ai pas d'autres questions, mais as-tu quelque chose à rajouter? Eh bien, j'ai envie de vous dire, si vous voulez revivre cette saison magnifique ou si vous Mm. voulez la découvrir, foncez, foncez dedans. Amazon, je vous le dis, 5,87 € pour le livre et 89 centimes pour la version Kindle. Donc allez-y, n'hésitez pas. Et surtout, si jamais vous le lisez, n'hésitez pas à m'envoyer un retour, c'est très important. J'ai laissé mes coordonnées ainsi que mon RIB euh, Mm. sur la première page du livre. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un retour. Ok. Merci Pierre. Merci Guillaume pour cette interview menée de main de maître. Oui, d'accord. Merci. Ben, à bientôt pour d'autres vidéos, peut-être sur Absolument. d'autres thèmes. Ça marche.